trois quarts d'heure avant la rentrée de Shabbat, c'est-à-dire la lecture du Shir HaShirim, je tiens à vous dire quelque chose. Tout d'abord, je suis très nul, très nul pour expliquer le Shir HaShirim. Très nul. Voilà, je vous le dis d'avance, je suis nul parce que c'est inabordable. C'est un texte tellement vaste et tellement abstrait que c'est pas évident d'expliquer le Shir HaShirim. Vous savez très bien que ce soir, dans trois quarts d'heure, ça dépendra à Marseille ou à Paris ou en Israël, nous rentrons pour recevoir la reine du Shabbat, c'est-à-dire la fiancée qui est le Shabbat, la fiancée du peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël a une fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dimanche, il a son partenaire lundi. Mardi, il a son partenaire mercredi. Jeudi, il a son partenaire vendredi. Samedi, quel partenaire a-t-il? Réponse de Dieu à Moïse, à Moshe, ça sera le Shabbat. C'est la raison pour laquelle le Shabbat est un moment où le temps n'existe pas et l'homme, dans ses habitudes, dans ses paradigmes, n'existe pas. Il lui faut rentrer dans un espace, dans son faisceau lumineux qui n'a rien à voir avec le corps. Qui n'a rien avec le corps. J'allais dire même qu'il n'a rien à voir avec ni la sagesse, qui n'a rien à voir ni avec la crainte de Dieu. Alors il a à voir avec quoi? Il a à voir avec ce qu'on appelle Ahava, c'est-à-dire la vraie amour. S'il existe des amours, des attachements, des liens entre un homme et une femme, entre un homme et ses biens, entre un homme et ses enfants, mais cet amour, elle est au conditionnel. Vous le savez très bien. C'est un amour intéressé. L'amour que l'homme porte dans le Shabbat, c'est un amour désintéressé. Et le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, est en fait l'instrument, le livre, si l'on peut dire ainsi. Pas seulement dans sa lecture, qui est très belle, mais il nous faut encore comprendre les mots qu'on ne peut pas traduire. C'est impossible de traduire le mot à mot, et c'est impossible de décrypter, décortiquer les mots de l'amour qui est à l'intérieur du Shir HaShirim. Shir HaShirim. Alors pour ceux et celles qui sont de ma communauté, peuvent comprendre bien sûr qu'est-ce que c'est Shir HaShirim. Et encore, car si on le lit pas tous les vendredis soirs, avant de rentrer dans le Shabbat, ça sera un peu difficile pour nous de goûter qu'est-ce que l'amour que le roi Salomon a voulu dégager, dévoiler, d'accord, développer dans cette lecture de ce livre qui est extrêmement difficile à comprendre. Maintenant, le roi Salomon a écrit 3 livres. Les livres des Proverbes, les livres de l'Ecclésiaste et le livre du Cantique des Cantiques qu'il a écrit, à mon avis, d'après les commentateurs, le 3e livre du roi Salomon. Bien sûr que l'homme que c'est, l'homme le plus sage des hommes, il n'y a pas eu, depuis Adam Arishon jusqu'à Salomon, et depuis Salomon jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas un homme aussi sage que lui. Il n'y aura pas. Moshe Rabbeinu, dans le judaïsme, il est important dans sa prophétie, il est aussi très très sage, mais le roi Salomon a dépassé tout le monde.
Alors bien sûr que il nous faut savoir comment il a mérité cette sagesse. Plus que ça, il nous faut comprendre qu'est-ce qu'il y a eu dans le ciel lorsque le roi Salomon a écrit le Cantique des Cantiques. Quand on dit le Cantique des Cantiques, ça veut dire il y a 10 cantiques. Le plus haut, le plus beau, le plus fascinant des cantiques, c'est le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. Il commence d'ailleurs Shir HaShirim Asher li Shlomo. Le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire parmi tous les cantiques, Asher li Shlomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi Salomon, il chante une chanson pour Dieu. Cette chanson, elle est Shlomo. Shlomo, c'est son nom, d'accord? C'est son prénom du roi. Salomon, Shlomo. Mais Shlomo ici, disent les commentateurs, ne se réfère pas, ne s'adresse pas au prénom du roi, du poète. Il s'adresse à Shlomo, c'est le roi des rois. Donc l'Éternel lui adresse un chant qui dépasse tous les chants, Shir HaShirim. C'est-à-dire que nous avons dans la Torah 10 chants. Le premier qui a été cité comme chant, c'est le chant de Moshe Rabbeinu. Az Yashir Moshe Ubnei Israël Tashira Azot. C'est une chanson où 600 000 personnes ont traversé la mer Rouge et les gens chantaient cette chanson fabuleuse qu'on n'a pas encore bien compris du fait que les textes sont abordables par les Midrashim, mais ils sont tellement profonds. Après, il y a le cantique de Myriam. Myriam aussi, elle a chanté une chanson. Il y a le chant de Yoshua, il y a le chant de Dévorah, celle qui était prophétesse, qui était juge en même temps. Mais le cantique des cantiques, il est différent de tous les cantiques. Mais dans quoi il est différent? Quand on regarde, dans le Cantique des Cantiques, il y a 8 paragraphes. Ils sont tellement beaux, ces 8 paragraphes. Autrement dit que les 8 paragraphes se réfèrent à l'au-delà des 7 terres, des 7 planètes, des 7 océans, des 7 jours de la semaine. Ils dépassent même le Shabbat. C'est le 8e. C'est-à-dire, il y a 8 chapitres, et c'est fait exprès. Les 8 chapitres, ça veut dire on monte à un niveau du 8e jusqu'au trône divin. Le roi Salomon a compris une allusion de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, quand il commence son chant avec le peuple d'Israël, il commence avec le mot « Az ». Alors chanta Moïse et tout le peuple d'Israël. Comment on appelle alors « Az ». Az Yashir Moshe. Qui ne connaît pas cette phrase? Az Yashir Moshe, Uvnei Israël. Alors chanta Moshe, les bénis Israël, et Ashira Azot, cette chanson-là, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Le mot Az, il s'inscrit Aleph et Zayin. Aleph, c'est 1, et Zayin, c'est 7. Il y a une profondeur. Il y a ici quelque chose de très mystérieux. Pourquoi elle commence par la lettre Aleph et Zayin? Az. Alors, Aleph, c'est 1, bien sûr, et Zayin, c'est 7, ça fait 8. Mais Moshe Rabbeinu, il a divisé le 8 en 2. On a la lettre Aleph, qui veut dire l'éternel, Zayin, qui veut dire les cieux, les 7 cieux. Il y en a 7 cieux, et Moshe Rabbeinu, il a voulu dire que pour atteindre le trône divin, qui est Aleph, qui est l'unique Dieu, il nous faut passer par les 7 cieux, les 7 terres, les 7 océans, les 7 séphirotes, les 7 sphères, c'est-à-dire l'amour, la justice, la rigueur, l'harmonie, etc. Jusqu'à la royauté, le royaume. Mais ce qui est extraordinaire,
C'est que le roi Salomon a repris les 8 dimensions, c'est-à-dire les 7. Ce sont les 7 chapitres premiers du Cantique des Cantiques. Et le 8e, il est très sublimissime. La différence qu'il y a entre tous les livres du roi Salomon, c'est que d'abord, il n'y a pas une fois le nom de Dieu dans le Shir HaShirim. Ni un nom qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, le Cantique des Cantiques, Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire la miséricorde, ni Elohim, qui veut dire la rigueur, la puissance de Dieu, la force de Hachem, la puissance de Hachem, c'est-à-dire la possibilité de toutes les possibilités. Il n'y a pas. Il y a non plus Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est aussi, c'est-à-dire la Malchut, la Shekhinah, cette lumière qui vit avec nous sur terre, qui nous accompagne dans l'exil. Il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même pas le mot ira, la crainte. Il n'y a pas le mot crainte. Alors il y a quoi? Ahava. Écoutez ça, ce cours-là, je vous dis honnêtement, j'ai pas préparé le cours parce que c'est très difficile de préparer un cours sur quelque chose où on ne peut pas préparer. Vous savez pourquoi? La crainte, on peut la préparer. Devenir un roi, on peut le préparer. La rigueur et la crainte, l'harmonie, on peut encore s'adapter. On peut encore se préparer. Mais l'amour, on ne peut pas se préparer. Et je ne parle pas de l'amour d'un corps, d'une femme, d'une mère, d'un père, d'un enfant, d'un ami. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour de l'âme avec son créateur. Et l'amour de l'âme avec son créateur dépasse toutes les vertus. Mais pour arriver à écrire le Cantique des Cantiques, Kodesh Kadashim, je mentionnerai ici une phrase de Rabbi Akiva qui a dit dans le Talmud à ses élèves, Kol Hashirim Kodesh. Tous les cantiques, tous les chansons sont une consécration, sont saints, purs. Mais le Shir HaShirim, le cantique de tous les cantiques, Kodesh Kadashim, c'est-à-dire il est le saint des saints. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Rabbi Akiva, pour le citer, lorsqu'il rentrait le jour de Shabbat, après avoir fait le mikvé, après avoir immergé dans le bain rituel, où il y a 760 litres d'eau de pluie, c'est-à-dire il se connecte avec l'eau de pluie, c'est-à-dire l'au-delà, qui n'a rien à voir avec ce monde. Et quand il rentre à l'intérieur, il rentre dans ce qu'on appelle Mehadat, c'est-à-dire les eaux de l'amour. Les eaux de Da'at, ça veut dire connexion, le lien, l'amour, l'attachement. Quand il sortait, il rentrait immédiatement à la synagogue avec ses élèves et il chantait le Cantique des Cantiques. Shir HaShirim Asher Lishlomo. 4 mots dans le premier chapitre, Shir HaShirim Asher Lishlomo. C'est très, 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 très puissant. Rabbi Akiva a dit dans le Midrash que depuis la création du monde, jusqu'à ce que le roi Salomon écrive le chant de l'amour, de l'âme avec Dieu, il n'y a pas eu une joie, il n'y a pas eu une vibration de joie tellement grande comme ce jour-là. Quand le roi Salomon a commencé à écrire le Cantique des Cantiques et il a fini ce livre, la joie dans le ciel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, écoutez ça, maintenant je pardonne la faute du veau d'or.
Ça veut dire que, en fait, le cantique de cantique peut nous effacer toutes les fautes d'idolâtrie, car il y en a beaucoup de sortes d'idolâtrie dans ce monde. L'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie des femmes ou des hommes, l'idolâtrie de la débauche, l'idolâtrie de la non-pudeur, tout ce qu'il y a dans ce monde. Et si nous étions attachés, ou nous sommes encore attachés, nous pouvons nous détacher de ce veau d'or grâce à la lecture du Cantique des Cantiques. Il enlève tous les tics. Mais Rabbi Akiva, quand il commençait le mot shir, à peine il a dit la lettre shin, c'est-à-dire shir, cantique, hashirim, le cantique de tous les cantiques, il se mettait à tressaillir de joie, c'est-à-dire à pleurer de joie. Son âme, vous imaginez un peu ce que c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un grand savant en Israël. Mais qu'il a propulsé dans les hauteurs de, je vais décrire sa mort en quelques minutes. Lorsque le traité talmudique Brachot ou le traité Baba Metzia raconte sur Rabbi Akiva comment les Romains, parce qu'il était le 10e des 10 martyrs qui a été épluché, écorché, brossé par des brosses en fer, qui ont pointé ses griffes, des brosses en fer dans son corps, ils lui ont arraché le corps. Et Rabbi Akiva, devant ses élèves, il disait, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute, comprends Israël et accepte que l'Éternel est un. Il est le Dieu du monde et il est celui qui maintenant est en train de me faire subir cela. Ses élèves ils lui ont dit, Rav, jusqu'à là, tu sens pas les douleurs? C'est maintenant que tu es en train de dire Shema. Rabbi Akiva de leur répondre, toute ma vie, j'ai attendu, quand est-ce que je vais rendre mon âme avec l'amour qu'il me demande de la lui rendre? L'amour. Où c'est marqué qu'il faut lui rendre avec amour? Et surtout dans un moment, une situation draconienne. Au moment où on lui brosse des brosses en fer sur son corps. Il a dit, parce que c'est marqué, Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Écoute, Israël, accepte sur toi que Dieu est un, et ça veut dire c'est lui qui te guide, c'est lui qui surveille, c'est lui qui te fait, c'est lui qui... Tout, c'est lui. Ainsi a ordonné Hachem. Ainsi a ordonné Hachem. Tu aimeras l'Éternel, ton prochain, comme toi-même. Et tu aimeras et Hachem Elohecha. Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà, il est arrivé le moment. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem de toute ton âme? Est-ce que c'est quand moi je suis bien, je suis assis sous le cocotier, à droite un figuier, à ma gauche un grenadier, à côté, en face, une vigne, c'est ça? Je dis, Shema, Israël, j'ai tout ce qu'il me faut. Non! C'est lorsque tu arrives à un moment où tu dois lui donner ton âme, et même en difficulté, montre-le. Et Rabbi Akiva, il a fait, Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, et il a donné son âme avec l'amour. Il a dit, c'est comme ça, j'attendais toute ma vie. Et maintenant qu'il est arrivé ce moment, je vais pas l'honorer comme ça. Le traité talmudique Brachot nous a raconté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Akiva s'est préparé tous les vendredis soirs par le texte sacré, le sacré des sacrés de Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Lorsqu'il tressaillissait de joie, autrement dit, il pleurait de joie en lisant ce livre. Et lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas eu de joie depuis la création du monde jusqu'à maintenant, il se préparait à l'instant où les Romains allaient lui brosser sa chair avec du fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps
est devenu âme, puisqu'il ne sentait rien du tout. Vous voyez le niveau, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que j'ai appris de là? J'ai appris de là quelque chose de profond. C'est que celui qui lit le Shir HaShirim tous les vendredis soirs, avec la compréhension, bien sûr, elle n'est pas aisée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un des plus nuls, le plus nul qui existe pour comprendre les mots, parce que le Talmud dit, c'est le seul récit, c'est la seule Megillah, si l'on peut dire ainsi, seul parchemin, qu'il est interdit de comprendre le texto, le mot à mot, parce que là, c'est très difficile. Nous allons dire pourquoi. Maintenant, cette petite préface, qu'il n'y a pas une fois le mot Hachem, le nom de Dieu, il n'y a pas une fois le mot Elohim, comme dans la Torah, comme dans les Tehillim, comme tous les autres livres de la Torah, comme dans le livre de Michelet. C'est le roi Salomon qui a écrit les Proverbes, comme l'Ecclésiaste, il y a plusieurs fois le nom de Elohim, c'est-à-dire la force nécessaire, la possibilité des possibilités, l'éternel, la crainte, le jugement. Il n'y a pas un mot de jugement. Rien. Dans le Cantique des Cantiques, il y a Ahava. Maintenant, il y a une phrase, je voudrais vous la lire par cœur, qui est Holat Ahava Ani. Le peuple d'Israël, dans son âme, il s'adresse à Dieu et il lui dit, je suis malade d'amour de toi. Waouh! Je suis malade d'amour de toi. Mais alors, bien sûr que il nous faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'âme, elle dit à Dieu, je suis malade de toi. Il y a beaucoup de chansons qui disent, waouh, dommage. Je savais que ça allait un petit peu nous perturber, mais ne faites pas attention. Ne faites pas attention. Est-ce que vous avez le son bien comme il faut? Répétez-moi si oui, non, non, oui. Je continue. Il va y avoir des petites coupures, mais comme on a la caméra à côté, elle enregistre tout, si Dieu veut. Il n'y a plus de son. Hop, 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 c'est pas possible. Maintenant, il y a du son. Il y a une chanson, mais sans le son. Parce que le chant quantique ici, il est très faible. Est-ce que je peux continuer ou pas? Dites-moi. Oui. Je peux continuer, c'est ça? Oui. Oui. Baruch Hashem. Il va y avoir des coupures. Le son est parfait. Zako Baruch. Bon, c'est ça les lives. Hein. Pour ça que j'aime pas les lives, parce que... Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le roi Salomon? Il dit, dans le texte, il dit, le peuple d'Israël, c'est la fiancée, elle dit à Dieu, je suis malade d'amour de toi. Waouh! Pourquoi? Elle lui dit une chose pareille. Bon. La première préface que je vais vous faire, qui est de moi, hein, ce que je ressens quand je lis le Shir HaShirim, moi je pleure pas ni de joie ni de larmes. J'essaie de comprendre avec beaucoup de discernement les textes, les mots, les phrases, où ça commence, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'il veut le roi Salomon. J'ai répertorié, il y a peut-être une vingtaine de fois le mot ahava, 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 amour, amour, amour. Qu'est-ce qu'elle a eu cette âme, qu'est-ce qu'il a eu le peuple d'Israël pour dire à Dieu je t'aime et je suis malade. N'oublions pas que je commence le cours de Shir HaShirim avec l'aide de Hachem qui me donne la force de le faire et le temps. J'essaierai de faire mes courses du Shabbat bien avant. Comme ça, Be'azat Hachem, je viens et je fais ce cours. Je vous dirai et je vous annonce à quel moment je vous ferai le cours. C'est pas évident. Les jours vont commencer un petit peu le Shabbat, il va rentrer plus tôt, etc. La deuxième préface que je fais, c'est que je commence le cours de Shir HaShirim
en connexion avec le mois de l'amour, c'est-à-dire le mois où le signe zodiacal est Betula, Vierge. La Vierge, c'est la Neshama, elle est toujours vierge. Elle n'a jamais été entachée par les fautes. Et elle dit à Akadosh Baruch Hu une phrase, je t'aime. Je suis malade d'amour de toi. À quel moment elle lui dit, c'est juste un mois de Elul avant Tishrei. C'est-à-dire avant Rosh Hashanah. C'est le dernier mois de l'année. Ce dernier mois, il prépare le premier jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le grand jugement. Et le grand jugement, c'est quoi? C'est introniser Dieu. Mais vous savez très bien qu'à Rosh Hashanah, il n'est jamais cité le mot faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de péché. Il est interdit de se rappeler de la faute. À Kippour, c'est autre chose. Mais à Rosh Hashanah, il n'y a que de l'amour. Il y a de la crainte et il y a de l'amour. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On intronise Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une phrase. Est-ce que je peux dire à Rosh Hashanah, je t'aime, je suis fou de toi, je suis fou d'amour de toi? Ki holat ahava ani. Puisque tout le cantique des cantiques, c'est en fait la virginité du peuple d'Israël, de l'âme pure, bien qu'elle a fauté, mais elle est, dans ses actes, elle est agréable devant Dieu, parce qu'il lui a dit quelque chose. Avant de vous dire qu'est-ce qu'elle lui a dit, et après je commencerai à commenter le verset 11, dans le 6e chapitre, c'est de là que je vais commencer. Je vous dirai pourquoi, c'est une préparation préméditée pour expliquer l'avancement des choses, pour arriver à comprendre qui nous sommes, tellement grands que nous sommes. C'est qu'en fait, à un certain moment, l'Éternel, dans l'hiver, elle lui a demandé, j'ai envie de te rencontrer. Pourquoi je cite l'hiver? Parce que le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, il est subdivisé en 4 saisons. Donc il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Quand vous regarderez bien les textes, apparaissent les 4 saisons dans le Shir HaShirim. Très très rare. Dans les livres, que ce soit dans les textes de Proverbes ou l'Ecclésiaste, ou le Tehillim, qui est David Ameller, le père du roi Salomon. Très rare de réunir dans 8 chapitres les 4 saisons. En hébreu, les 4 saisons s'appellent Horef, c'est-à-dire l'hiver, Aviv, le printemps, Setav, c'est l'automne, et le Kaïtz, c'est-à-dire l'été. Je me suis posé la question, comme vous d'ailleurs, pourquoi le roi Salomon essaye de faire ce qu'on appelle la métaphore, c'est-à-dire, c'est pas une illusion, attention, c'est une réflexion tellement profonde par l'esprit, par ce qu'on appelle Chokhma, sagesse, ce qu'on appelle Bina dans le cœur et ce qu'on appelle Da'at dans le foie. Car si on regarde bien comme il faut, si je dois donner le titre du Shir HaShirim, je dirais comme ça, que les proverbes du roi Salomon, c'est Chokhma, c'est-à-dire sagesse. D'ailleurs, le premier mot que le roi Salomon emploie dans les proverbes, c'est la Da'at Chokhma Mussar. J'écris un livre, moi, roi Salomon, le fils du roi David, pour vous faire comprendre la Da'at Chokhma Mussar. C'est pour vous connecter dans la sagesse et dans la moralité. La Da'at Chokhma Mussar. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est le livre de Moussar, c'est-à-dire, là-bas, vous verrez qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Qu'est-ce que c'est ce monde? Le monde est vanité des vanités, tout est vanité, 7 fois le mot vanité.
Parce que ce monde a 7 jours, a 7 terres, a 7 océans, a 7 firmaments célestes, n'est vanité et vanité. Parce qu'il a la crainte, parce que nous faisons tout pour avoir des cadeaux, des intérêts, pour que on me donne temps et temps, pour que je profite. Le roi Salomon, il va complètement diminuer cet amour que nous avons pour ce monde par le livre de l'Ecclésiaste. Une fois qu'il a intensifié l'esprit de l'homme par le livre des Proverbes. Mais quand il arrive à Michelet, Da'at c'est amour. Et là, il veut nous connecter à quelque chose de très très beau. Mais cette femme, si l'on peut dire ainsi, c'est une métaphore bien sûr, elle lui dit, bon, moi je veux te servir sans intérêt. Je veux t'aimer sans intérêt, inconditionnellement. Je veux ni que tu me donnes ça, ni que tu me donnes ça. Je veux rien. Je veux m'approcher de toi. Je veux t'aimer sans condition. Voilà. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, je vais te mettre la preuve. Et là. Attends, pardon. Tiens. Excusez-moi. Merci, Ishaq. J'ai laissé ma voiture ouverte. Eh ben, on va recevoir la pluie. Alors, la Shekhinah lui dit, je veux te rencontrer. Le peuple d'Israël dit, je veux te rencontrer. Il lui dit, non, c'est l'hiver. Il fait très froid. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas me rencontrer maintenant. Il faut des moments de chaleur. Et puis elle lui dit, mais en hiver, dans les arbres, dans le monde, il pleut, tout tombe, il n'y a plus de vie. Il lui a dit, justement, je veux pas te rencontrer dans un moment où il n'y a pas la vie. Je veux te rencontrer dans un moment où il fait chaud. Un moment où on va s'aimer dans notre rendez-vous. Vous imaginez, quelqu'un, il donne un rendez-vous à sa fiancée et il vient bien habillé et ils sont là dans le jardin en train de discuter, de monter des projets, de se construire, de créer l'amour, de créer la vie ensemble, de s'attacher sans condition. Il y a une pluie très forte. C'est pour ça qu'au moment où j'expliquais ça, une personne est venue me dire que la pluie tombait. Vous voyez? Vous voyez? C'était vrai. Et en fait, il lui dit, c'est pas le moment pour s'attacher à moi. Alors il lui dit, donc tu m'aimes pas. En fait, tu veux pas de moi. Alors il lui dit, non. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que tu es amoureuse de moi. Kiholat ahava ani. Je veux, dans toutes les conditions. Alors Dieu, il lui a dit quelque chose bien avant. C'est le cantique, enfin, qui dit comme ça. Moshcheni acharecha narutza. Écoutez ça. Dans le verset 4, dans le chapitre 1, Moshcheni acharecha. Attire-moi vers toi, narutza. Je vais courir. Parce que je sens que tu as quelque chose de particulier. Et viani amelech hadarav. Et le roi, il m'a amené dans ses chambres, c'est-à-dire la chambre intime, où il va me dévoiler le secret. C'est une métaphore. Nari la venismehabach. J'ai l'allégresse, j'ai la joie en toi. Naskira dodecha miyain. C'est-à-dire que les amours qu'il y a entre toi et moi, ils sont meilleurs, plus bons, plus savoureux que le vin. Mesharim ahevucha, ce sont les personnes droites qui t'aiment. Alors, lorsqu'elle est rentrée dans la chambre, il lui a rien dévoilé. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit comme ça, Atir unishani shahar horet. Elle lui a dit, je suis laide. Shahar horet, ça veut dire je suis noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai fauté. J'ai fait le veau d'or. J'ai fait des erreurs. Et en fait, il me semble que tu m'aimes pas comme je le désire.
Et pourtant, je cours après toi. Pourtant, je suis malade d'amour de toi. Alors, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, ne regarde jamais ça. C'est un coup de soleil. Tu es noir. Ça va passer. C'est un coup de soleil que tu as eu. C'est passager. Mais, il faut que je te dise quelque chose. Et il lui dit une phrase, dans ce texte, il lui dit, Yafa at ra'yati. Il lui dit, Yafa at ra'yati. Ma compagne, tu es très belle. Yafa at ra'yati. Avant de me dire que tu es laide, avant que tu me dises que tu es noir, avant que tu me dises que tu as le ramma, que tu as l'anxiété, ne me parle pas de ça, s'il te plaît. Tout cela est passager. Mais il lui donne un réconfort, et avec ça, elle va manger le réfort pour avoir le confort. Ça veut dire qu'elle va se réveiller d'amour tellement forte, et elle va lui dire, je t'aime, je suis fou de toi. Quoi? Yafa atria rayati ketirsa. Tu es Yafa kalevana bara kahama. Il lui dit, tu es très belle. Il lui dit, mais je suis noire. Tu es très belle. Ne dis jamais que tu es noire. Ne dis jamais que tu es laide. Jamais. Je m'arrête là. Pour comprendre le Shir HaShirim, il faut enlever toutes les frontières de la semaine. Les saletés du boulot. Le coiffeur doit balayer tous les cheveux qu'il fait tomber par terre. Le tailleur doit enlever tous les débris des tissus qui tombent par terre. Le menuisier, les sciures qui tombent par terre. Tous les corps de métier que l'on fait dans la semaine doivent être stoppés, arrêtés, avant de rentrer à la lecture du Shir HaShirim. C'est vrai, on va aller au bain, il est une mitzvah de faire le bain, de faire le mikvé. En quoi consiste ce mikvé? C'est de ne plus dire « je suis noir »,« je suis laide »,« je me trouve pas belle »,« je me trouve pas beau ». Mon cœur n'a pas assez d'amour, il est plein d'amertume. Celui-ci m'a fait ça, celui-ci m'a pas aimé, mon ex il m'a trompé, ça il m'a fait. Oui, qu'est-ce que tu as voulu? Toi, quand tu as fait le veau d'or, tu es parti choisir une rivalité. Tu es parti choisir d'être belle en Égypte. Je veux être une Égyptienne. Bien. Je veux être une, comment ça s'appelle là-bas? De Bagdad. Je veux être une femme comme de Bagdad. Je veux être comme vous. Dieu lui dit, avec ça, c'est vrai, tu t'es sali. Tu es devenu noir. Tu es laide. Mais il faut que je te dise que Yafa at rayati. Tu es très belle pour moi. Lorsque dans le miroir, tu te regardes tous les jours, il est vrai des fois que tu n'as pas envie de le regarder le miroir. Parce que tu te sens pas belle. Parce que peut-être tes actions ne sont pas tellement précieuses devant Hachem Yitbarach, devant l'Éternel, béni soit-il. Mais moi, je te conseille quelque chose, dit Dieu à cette princesse, si elle veut rentrer dans la chambre intime pour créer la vie avec lui, c'est-à-dire le monde futur. Car tout ce qui se passera ici dans ce monde, ce n'est que l'automne, puis après l'hiver, et après viendra le printemps, et après viendra l'été, le soleil, qui va briller, et dans le soleil, tout le monde est beau, parce que la nature, elle est magnifique. La nature du Olam Haba, le monde des âmes, est très très beau. Il est magnifique, mais en attendant, avant d'arriver, on se trouve tous démunis, on se trouve dépluchés, on n'a pas la beauté pour cause des pluies, des neiges, de la boue. Et des fois, c'est vrai, cette boue, on se salit les chaussures, les vêtements, c'est vrai, on fait des péchés, on entache nos âmes. Quand on vient se regarder dans le miroir matériel, pour se regarder le physique, la beauté du physique, qu'est-ce qu'on dit? Ah, je suis pas belle. Je suis laide. Dieu lui dit, écoute, ne regarde pas le miroir. Mais si tu veux déjà regarder un miroir, parce que tu veux t'assurer que peut-être aujourd'hui,
Tu es belle. Écris sur le miroir. Écris sur le miroir, Yafa at Rayati. Tu es belle, ma compagne. Ou bien tu dis Ani Yafé. Ani Yafa. Je suis belle. Je suis belle. Marque-le. Parce que lorsque tu vas le marquer, il va rentrer à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis belle ou laide ou moche? C'est quoi ça? En fait, la plus belle femme qui est l'âme, on ne sait pas de quelle couleur elle est, quelle forme elle est, mais elle lui dit à Dieu, qui holat ahava ani. Je suis malade d'amour de toi. Et c'est là où on devient vierge. On reçoit une énergie tellement grande pour casser toutes les barrières qui nous stoppent. Ce sont les barrières de la semaine, ce sont les travaux de la semaine qui nous fatiguent. C'est la raison pour laquelle rentrer dans le Shabbat, on est obligé de rentrer par le Shir HaShirim. Allez, on va dire dans un quart d'heure, nous allons lire Shir HaShirim, qui est magnifique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Quand j'étais jeune, très très jeune, peut-être 17 ans, la première fois que j'ai lu le Shir HaShirim, j'ai regardé les initiales. Il y a 4 mots, j'ai regardé les initiales. Je vais vous faire part d'un scoop, d'une beauté de Torah. Qu'est-ce que je lis dans Shir? Il y a le Shin. C'est mieux de l'écrire. C'est mieux de vous l'écrire pour que vous puissiez comprendre. Shir. Hashirim, Asher, Nishlomo. J'ai pas écrit tout le verset, je vais vous écrire, voilà. Shir, ça commence avec un shin. Hashirim, He, cantique, des cantiques. Asher, qui est écrit par Shlomo, l'Ishlomo, de Salomon. Quand je regarde ça, j'ai trouvé qu'il y a un mot très connu. Le Shin, le Aleph, le Lamed et le He. Shin, Aleph, Lamed, He. Qui veut dire She'ela. C'est quoi She'ela? Question. Questionnement. Pourquoi cette phrase de Shir HaShirim, elle donne dans sa racine, donc les initiales, acrostiche, She'ela, la question. Mais ben, c'est la question. C'est justement la question. Tout le monde se pose la question. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'âme qui est à l'intérieur de moi? Qui ne se pose pas la question comment acquérir l'amour? Qui n'est pas loin de l'amour? Tout le monde. C'est la question. She'ela. She'ela, c'est question. Alors, comment on arrive à résoudre cette question? Shir. Chantons à Dieu avec amour. Il faut chanter avec amour. Maintenant, l'amour, il faut lui mettre du feu à l'intérieur, le feu de l'amour. Pourquoi je dis ça? Vous savez que le roi David, le père de Salomon, Shlomo, lorsqu'il a commencé son livre des psaumes, le Tehillim, nous allons faire une jonction, une superposition des textes père-fils. David Amelech a commencé par la lettre Aleph.
Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Il nous parle des méchants, il nous parle de la rigueur, il nous parle de la Torah, il nous parle du monde, il nous parle de tout. Le roi Salomon, quand il a commencé le cantique des cantiques de l'amour, il a commencé par la lettre Shin. Écoutez ça. Shir Hashirim. Pourquoi il n'a pas commencé par la lettre Aleph? Comme son père. La réponse est la suivante. C'est que David Amelech, il a commencé par la lettre Aleph. Ça, c'est l'éternel. Aleph, c'est Alouf, c'est le général du monde. Alouf, vous savez ce que c'est Alouf? Alouf, c'est ma fiancée. Ahava, l'amour. Mais pour avoir l'amour, il faut une chaleur. Il faut le shin. Le shin, si vous prenez le shin de Shir Hashirim, vous l'ajoutez à Aleph, par lequel David Amelech a commencé, ça fait Esh, le feu. Le feu. Il y a un feu qui se tisse entre le Tehillim et le Shir Hashirim. Le Tehillim, c'est le livre qui parle de la Teshuvah, c'est-à-dire la repentance. Le psaume 51. Le psaume 32 que nous avons expliqué dernièrement. Le psaume 112. Il nous parle de David quand il dit « Je veux me repentir ». Hatati odiacha. Qu'est-ce qu'il veut, le roi David? Il veut enlever tous les inconvénients du cœur. Du cœur, c'est-à-dire bina, là où se trouve le discernement, parce que la faute, elle nous empêche de bien discerner pour avancer vers le chanson véridique de l'amour. Lorsqu'il y a dans un couple, il faut savoir ça, des disputes, lorsqu'il y a des veaux d'or, des querelles, c'est parce qu'il y a la faute. David Amelech, merci David, que tu nous as aidés à comprendre c'est quoi la Teshuvah. D'ailleurs, nos sages disent, quel est le personnage biblique qui a fait un travail érigé, les supports, les fondements de la Teshuvah? C'est qui? David Amelech, le roi David. Le roi David Amelech, c'est lui qui a basé la Teshuvah. Le roi Salomon, une fois que tu as fait Teshuvah, tu es revenu à Hachem, tu as enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et tu commences un petit peu à avoir une feuille de route propre, sobre, pour avancer vers la lumière de l'amour. Alors tu peux étudier le Shir Hashirim. Le Shir Hashirim, il rentre dans le mot Shabbat. Vous savez, le mot Shabbat, c'est Tashuv, c'est-à-dire Teshuvah. Shabbaton, c'est Teshuvah. C'est la même anagramme. Ça veut dire Teshuvah, quand un homme, enlève la racine amère du poison qui est à l'intérieur de lui. Il faut qu'il le retire de lui. En demandant à Hachem pardon, en lui disant que je t'aime, enlève-moi ça. En faisant des tikkunim, en faisant des réparations, en versant des larmes. Alors, tu peux faire le Shir Hashirim. Pour ça que David Amelech, il a commencé Ashrei ha'ish, heureux l'homme. Et il commence à nous expliquer les lois de Teshuvah, du repentir. Après, Shlomo Amelech, il a dit Shir Hashirim, Aleph Shin, Esh. Waouh! Le feu de s'attacher à Kadosh Baruch. Mais là, il y a la question, She'ela. Dieu lui dit, ne pose pas de questions. Ne pose pas de questions. Ne dis pas que tu es noir. C'est seulement un coup de soleil. Ne dis pas que tu es tombé dans la boue, tu t'es sali. Ne dis pas ça. Va étudier les Tehillim, va étudier la recette comment faire Teshuvah et reviens vers moi. Car, Yafa al-Rayati, Ahoti Rayati Yonati Tamati. Tu es ma colombe, tu es ma compagne, tu es mon intègre, tu es tout pour moi. Alors lorsque cette femme, l'âme, le peuple d'Israël, Knesset Israël,
Elle dit quand même, Akadosh Baruch Hu, tu me rehausses, je suis belle alors que je suis noire, de la faute du veau d'or, je suis noire parce que j'ai fait beaucoup de fautes. Il lui dit, Dieu, je t'ai pas répudié. Tu es belle. Yafa atrayati. Ne regarde pas dans le miroir le veau d'or. Marque sur le miroir de ton illusion. Je suis belle dans les mitzvot. Je suis belle pour agir dans l'amour, de faire du bien à autrui, de faire du bien dans ma maison. Je suis amour. Je suis belle. Qu'est-ce qui me dit ça? Vous imaginez une personne adulte, mariée, avec des enfants, et maintenant, avec sa femme, il lui a tourné le dos comme ça, ils se parlent plus, ils font en chambre à part. Et elle a envie de venir dans la chambre. Elle vient à Melech Hadarav. Elle a envie, elle lui dit, je cours après toi, je veux de toi. Et il la fait rentrer dans la chambre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, je sais que je suis sale, je sais que j'ai commis ça, je sais que j'ai ça. Qu'est-ce qu'il doit lui dire pour la ramener? Yafa'at rayati. Voilà le mot qu'il faut lui dire. De la même façon que Dieu nous dit à nous, le peuple d'Israël, bien que tu as fait et tu t'es encrassé dans la boue des fautes, mais tu es toujours belle. Ça, c'est magnifique, c'est splendide. Comment ne pas rentrer dans le Shabbat avec entrée saillissant de joie? Comment ne pas redonner à la maison la lumière de l'amour, sans condition? Ça, c'est la première préface. La deuxième préface. Quel est l'amour qu'il y a sans condition? C'est de qui à qui? De quel personnage à quel personnage? C'est la fille ou le fils avec sa maman. Voilà. Une maman, elle aime son fils, elle aime sa fille sans condition. Aucune. Normalement. Il nous faut nous imaginer, comme dit Maïmonide, il dit dans les lois de la connaissance qui s'appelle Da'at, c'est-à-dire l'amour, ne sers pas l'Éternel parce que tu as un intérêt. Ne l'aime pas parce qu'il va te donner le Olam Haba. Ne l'aime pas parce qu'il peut te donner des réussites dans ce monde, le succès, le protocole des honneurs. Ne l'aime pas et ne l'aime pas et ne l'aime pas. Aime-le pour l'amour, seulement pour l'amour, parce que c'est comme ça. Il dit Maïmonide, comme ça. Tu dois l'aimer comme ça. Sans intérêt, sans voir des mahshavot, des pensées d'intérêt, aucune. Tu l'aimes parce qu'il faut l'aimer. Point à la ligne. Tout le cantique des cantiques, il va justement parler de ça. Shir Hashirim Asher li Shlomo. Ça veut dire quoi? Je veux arriver à la perfection. Je suis obligé de passer par l'amour sans condition. Voilà. Aimer Dieu sans condition. Et alors, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il nous fera comprendre qu'est-ce qui a marqué après. Parce qu'il y a des textes qu'on va pas comprendre du tout. Quand par exemple, Ishakeni minishikot piou, l'Éternel, il m'a embrassé le baiser de sa bouche, kitovim dodecha, parce que les amours, ils sont meilleurs que le vin. Verset 2. De quoi il parle ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que le cantique des cantiques, il est interdit de le comprendre, le mot à mot. C'est une métaphore. C'est une métaphore tellement forte, tellement puissante. Mais c'est ça qu'il nous faut. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Olam Haba, chers amis, si on attend le Olam Haba, parce que là-bas, il va y avoir du succès, il va y avoir des honneurs, il va y avoir je ne sais quoi, des filles ou il va y avoir des femmes ou il va y avoir des je ne sais quoi. Ça, bien sûr que, malheureusement, celui qui comprend comme ça, il va y avoir une métaphore d'amour. Je suis obligé de lui dire, je suis à la folie, je t'aime à la folie, mais il faut que j'arrive. Ah, tu me fais rentrer dans cette chambre-là, oui ou non? Fais-moi rentrer dans ta chambre. Waouh! Maintenant, je commence à sentir mon âme. Elle est en train de sortir de mon corps, parce que c'est plus le corps qui parle, du tout. C'est plus ce monde qui parle. Je rentre dans le Shabbat.
Le Shabbat, c'est pas un corps. Le Shabbat, c'est réah. C'est des odeurs. Les odeurs de la dafina, les odeurs du couscous, les odeurs de la qila, toutes les odeurs. C'est le bessamim. Réah bessamim. En Israël, et Rabbi Shimon bar Yochai l'a appris dans Zohar, c'est qu'en fait, dans le traité Shabbat, page 30, lorsque Rabbi Shimon bar Yochai est sorti de la grotte, 12e année, il sort, il voit une personne, et dans ses mains, il y a 2 branches de myrte, c'est-à-dire celles qui sont l'odeur, la myrte ou le myrte. Et il lui dit, mais c'est pour qui ça? Il lui dit, pour le Shabbat. Rabbi Shimon bar Yochai ne savait pas? Non, il savait pas. Et une simple personne dit, ah, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec le myrte? Parce que le Shabbat, c'est l'odeur. L'odeur, c'est la neshama. Quelle est la chose que l'on sent, que le corps ne profite pas, que seulement la neshama profite, c'est les plantes aromatiques. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait une petite préface. Dans cette préface, il y a beaucoup d'instructions, mais dans le thème, j'ai marqué que j'allais parler du verset 11, dans le 6e chapitre. El ginat ego ziarati lirot beibe anaha lirot aparha gefen henetsu arimonim. Je vous ai préparé ça. Je vous ai préparé. Ce verset nous dit comme ça. Je suis descendu dans le verger ou le jardin égoz des noyers. Égoz, c'est le noyer. El ginat égoz yarati. De qui il parle ici? Dans ce chapitre, vérifiez dans ce chapitre, je suis descendu dans le verger, dans le jardin des égozim. Égoz, c'est le noyer, la noix. La noix. Lirot be'ibe anahal. Je voulais voir les jeunes pousses de la prairie. En fait, Nahal, c'est le fleuve. L'irot, pour voir aussi, Parha Gefen, est-ce que la vigne a fleuri, Parha fleuri, Henetsu Harimonim, est-ce que les grenades ont bourgeonné? Ce verset-là, celui qui me l'explique texto, je ne sais pas combien je peux lui donner de bénédiction. De quoi il parle? Il commence avec un jardin de noyers, donc la noix, les arbres de noyer. Il termine après de voir les pousses de ce noyer. Après, il dit, pour voir l'irot, à parha gefen, est-ce que la vigne a fleuri? Après, il parle du bourgeonnement des grenades. Grenades. Il y a ici 3 arbres très précieux. Grenades. Et puis, en deuxième position, il y a la vigne. Et après, le noyer, la noix. Donc, il y a ici 3 fleurs, 3 feuilles, 3 fruits à expliquer. La noix, le raisin, c'est les feuilles de vigne et les bourgeons de grenade ou les feuilles de grenade. Nous allons faire, avec l'aide de Hachem, le prochain cours, une recette médicinale tellement importante de ces 3 propriétés, fruits, qui sont marqués dans le Cantique des Cantiques du roi Salomon, qui connaissait toutes les sagesses. Et nous allons faire de ça une recette pour avoir des forces de quoi? Des forces de l'amour. Parce que ce sont 3 ingrédients, enzymes, propriétés, qui amènent de l'amour, du tonus de l'amour à l'intérieur de nous. Qui enlèvent tout ce qui est âpre, tout ce qui est amer, tout ce qui est poison, tout ce qui est pas bon de notre corps, les toxines qu'il y a dans le corps, et qui renouvellent le cœur, l'esprit et tous les autres membres du corps. Qui tonifie, Be'ezrat Hashem, notre corps, pour avoir un apaisement de marquer sur le miroir, je suis belle, je suis beau. Jamais se dire, moi, je suis pas bien, personne ne m'aime, personne ne suit. Ce qui est d'ailleurs, peut-être, avec l'aide de Hachem, un
un remède naturel pour la schizophrénie et les deux pôles bipolaires avec l'aide de Hachem. Parce que l'amour guérit, l'amour dont je parle moi, pas l'amour corporel, hein, l'amour de l'âme à Dieu, c'est elle qui guérit toute cette maladie. Comme je viendrai avec l'aide de Hachem pour vous expliquer les choses dans le texte en lui-même et l'ésotérisme qu'il y a dans ce verset 11, chapitre 6. Voilà en préambule ce que je voulais partager avec vous. Baruch Hachem, merci. Vous êtes là. C'est Shabbat. Voilà. Nous allons rentrer directement maintenant à la prière. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Un très bon Shabbat. C'est une étude nouvelle. Voilà. Un direct nouveau. Avec un sujet nouveau. Et ô combien urgent et vital pour nous, le Ham Israël. Voilà. Je vous ai choisi ici avec l'aide de Hachem. Vous voyez ça? Elle est petite, celle-là, hein? Ça, c'est la feuille de noyer, hein, qui n'a rien à voir avec le louz. Egoz louz. Louz, c'est le noisetier. J'ai pris une feuille de noyer, elle est là. Après, j'ai pris une feuille, celle-là de vigne, elle est là. La feuille de vigne, avec la feuille de noyer, elle est plus grande, au moins 2 fois, hein. Et j'ai pris ici des feuilles de rimonim, c'est-à-dire de grenade. Et avec ces 3 plantes, nous allons dire des choses dessus, parce qu'ils sont dans le même site, dans le même verset qui parle de l'amour, avec l'aide de Hachem. Bracha, Vaslaha, Shabbat Shalom. Merci à tous et à toutes qui ont suivi ce cours. Et désolé pour des fois les parasites qui arrivent pendant le cours. Koltou, Bracha, Vaslaha. Alors, si vous avez bien écouté le cours, Baruch Hachem, s'il y avait des perturbations, mais grâce à Dieu, j'ai enregistré cela dans la caméra, où on peut voir tout, avec une belle lumière, une belle photo, afin que Hachem Yitbarach, il nous bénisse en ce Shabbat, Parashat Shoftim. Koltou, Bracha, Vaslaha.